Bonjour mes amis, que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit et au nom du Seigneur Jésus-Christ, vienne illuminer la compréhension de chacun afin que chacun puisse comprendre la volonté de Dieu pour sa vie et là, évidemment, mettre en pratique bien. J'aimerais aujourd'hui commencer une mini-étude sur la crainte de l'Éternel, la crainte envers Dieu, la crainte envers Dieu. J'ai vu, j'ai observé, j'ai compris où que nous allions dans ce monde, qu'il y a les personnes qui sont à la recherche d'une délivrance, à la recherche d'une guérison, de la présence de Dieu, à la recherche du baptême du Saint-Esprit. Nous avons vu beaucoup de personnes intéressées dans les choses de Dieu. Mais j'ai également vu, malheureusement, que beaucoup de personnes, même parmi nous, se sont laissées entraîner par la convoitise de ce monde, se sont laissées entraîner par les apparences de ce monde. Le diable sait, le diable a conscience que l'âme est très précieuse. Donc, ces personnes qui un jour ont eu une expérience avec Dieu, qui allaient bien dans la foi, elles allaient très bien dans la foi. Elles craignaient Dieu, mais malheureusement, les attractions, les convoitises du monde, la fascination des richesses de ce monde ont fait ces personnes se dévier leur focus, dévier la foi, dévier la communion, leur communion avec Dieu. Et avec le temps, petit à petit, elles se sont éloignées de l'autel. Et en conséquence, elles ont commencé à se refroidir dans la foi. Et alors, un petit péché ici, un petit péché là, une tolérance avec un péché ici, un autre là, et elles ont fini aujourd'hui par être complètement déviées de la foi. Je vois beaucoup cela dans ce monde, malheureusement, malheureusement. Et la vérité est que les personnes parfois conquièrent beaucoup de bénéfices par la foi, sauf que la foi n'est pas pour conquérir les bénéfices du monde. La foi est pour conquérir le salut de l'âme. Cela ne sert à rien de gagner le monde entier et de perdre votre âme. Les 10 lépreux ont eu la foi d'être guéris. Sauf que un seul est venu reconnaître Jésus comme Seigneur. Et il a été sauvé. Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, la foi de cet unique lépreux l'a fait être guéri de son infirmité physique et aussi de son infirmité de l'âme, qui est la pire, la plus importante. La plus importante, c'est de guérir l'infirmité de l'âme, parce que si l'on guérit le physique, on conquiert les bénédictions matérielles, le monde, mais l'âme continue en faillite. Il est évident qu'en mourant la personne, cette âme
va en enfer et on ne peut pas changer cette situation. Nous voyons que le riche, dans l'histoire du riche et de Lazare, le riche avait connaissance de la parole de Dieu, des prophéties, des commandements, des lois de Moïse. Sauf que, à quoi cela lui servit-il? L'important pour lui, c'était sa richesse, c'était de vivre dans la luxure, etc. De manière que, malheureusement, nous voyons beaucoup de personnes sans église dans ce monde, plus de personnes froides et tièdes que à proprement parler sauvées. Et je parle ici dans l'univers de ceux qui ont écouté la parole de Dieu et qui, malheureusement, sont restés au bord du chemin. Et après, ces personnes disent « Ah, mais il est écrit, ma grâce te suffit, Jésus est déjà mort pour moi, Dieu est amour, je sais que Dieu est amour, je sais que Jésus est déjà mort pour vous, mais si vous ne mourrez pas pour le monde, cela ne sert à rien que Jésus soit mort pour vous. » N'est-ce pas? Dites la vérité. À quoi bon croire que vous avez le Saint-Esprit, qu'un jour vous avez eu une expérience glorieuse avec Dieu dans le passé, là en arrière, mais vous n'avez pas conservé cela. Vous ne l'avez pas conservé. Et aujourd'hui, vous êtes là, froid. Regardez, faites attention. Quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, il nous donne aussi l'esprit de sagesse. Sagesse. L'esprit de compréhension. L'esprit de conseil, de force. L'esprit de connaissance. Et aussi l'esprit de la crainte de l'Éternel. Donc, quand la personne a le Saint-Esprit, elle vit dans la crainte de l'Éternel. Elle est sage, elle est sage, elle a du discernement, de la connaissance qu'elle n'est pas bien, qu'elle ne va pas bien. Elle sait, lorsqu'elle est en dehors de la crainte de l'Éternel, qu'elle marche, disons, en accord avec ce monde, les amis, les amitiés, la mode de ce monde, qu'elle n'a plus de crainte envers Dieu. Mais elle dit, non, je parle en langue, je vais à l'église, je suis fidèle dans la dîme, rien de cela ne sert, rien de cela ne résout. Parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a cette conscience continue de la crainte de l'Éternel. De la crainte de l'Éternel. Et quand la personne a la crainte de l'Éternel, pourquoi Dieu donne-t-il la crainte de l'Éternel? Pour que la crainte de l'Éternel ne vienne pas la laisser se dévier du chemin. Le texte sacré dit ainsi, par la bonté de Dieu et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Donc ces personnes sans église, froides, tièdes dans la foi, certainement ont eu la connaissance, le discernement pour percevoir qu'il n'y avait déjà plus de crainte envers l'Éternel en elle. Et c'est pour cela qu'elles vont d'une église vers l'autre,
vont de branche en branche, comme le singe. C'est la réalité. Saute ici, saute là, va d'un côté, va de l'autre, dans une église, pensant que l'église va résoudre son problème. Mais non. Pensant que le pasteur va résoudre son problème. Mais non. Si le Saint-Esprit ne la convainc pas que son âme s'est refroidie, qu'elle a laissé la crainte de l'Éternel, qu'elle s'est déviée vers le péché, parce que quand la personne a la crainte de l'Éternel, elle préserve cela, elle se garde pour ne pas pécher. Je suis homme comme vous. Donc, nous avons eu beaucoup d'expériences à ce sujet. Ce sont presque 60 années suivant et servant mon Seigneur. Donc, nous avons eu beaucoup d'expériences où, à l'heure du penchant vers le péché, en ce moment, la sonnette a sonné, la lumière d'attention s'est allumée. Si nous avons l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, alors hop, mon Dieu, aie miséricorde de moi, pardonne-moi, et nous revenons à marcher sur le chemin. Donc, mes amis, à quoi bon, par exemple, se maintenir fidèle durant même un temps, nombre de jours avant de mourir? Si vous perdez la crainte de l'Éternel, si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel, vous avez pu servir Dieu toute votre vie, mais si à la fin vous avez failli, votre âme est perdue. D'un autre côté également, il existe la parole de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, nous parlerons durant ces jours que la personne peut vivre dans le péché durant toute sa vie, mais à la dernière minute de sa vie, au dernier soupir de sa vie, elle se repent, alors elle est sauvée. Il y a ces deux côtés. Donc, je veux que vous sachiez que, à cause de ce que Dieu nous a montré, et nous parlons ici, nous montrons ici, au sujet de la fin, du destin final de l'âme. Parce qu'après la mort, il n'y a plus rien à faire. Rien. Il n'y a plus rien à faire une fois que la personne meurt. Son âme est éternellement sauvée ou éternellement condamnée. On ne peut pas changer son histoire. Rappelez-vous qu'Abraham a dit aux riches, personne ici ne peut aller là-bas et personne de là-bas peut passer par ici. Le riche savait, il avait conscience qu'il n'y avait plus de solution. Donc, il a demandé, alors s'il te plaît, dis à un mort d'aller là-bas, prévenir mes parents, mes frères, pour ne pas venir ici. Et Abraham a dit, ils ont les prophètes et Moïse, qu'ils les écoutent. Mes amis, prenez soin de votre âme, parce qu'elle est la chose la plus précieuse que vous avez dans votre vie, plus précieuse que vos parents, vos enfants, vos biens, vos bijoux, votre réputation, tout. Votre âme est éternelle. Notre âme est éternelle. Éternelle pour vivre avec Dieu ou éternelle pour vivre en enfer sous la chaleur du tourment de l'enfer. Et vous seul pouvez décider, personne d'autre. Personne d'autre. Donc, lorsque nous craignons l'Éternel, nous avons l'Esprit de l'Éternel.
Lorsque nous craignons l'Éternel, nous avons l'esprit de sagesse pour avoir du discernement, la compréhension et écouter le conseil, avoir le conseil de Dieu lui-même en nous pour que nous soyons forts. C'est l'esprit de force, l'esprit de connaissance est celui-ci. Ce que je vous transmets, c'est ce que Dieu m'a donné. Ce que Dieu m'a donné, je cherche, je m'efforce pour vous le transmettre avec toutes mes faiblesses. Même ainsi, nous cherchons à donner ce que Dieu nous a donné. Nous voulons que vous soyez sauvés, tout comme nous le sommes. Parce que malheureusement, beaucoup de ceux qui ont écouté la parole de Dieu se sont perdus. Voyez que Jésus, dans la parabole de la semence, nous avons parlé de cela il y a quelque temps. Sur chaque 100 personnes qui ont écouté les paroles de Dieu, seulement 25 d'entre elles ont été sauvées. De ceux qui ont écouté, seulement 25%. Sur 100 personnes, seulement 25 est sauvé. 100 personnes qui ont écouté la parole de Dieu. Vous êtes en train d'écouter. L'information que vous recevez est avec vous. Vous avez déjà l'information. Qu'allez-vous faire de ce que vous avez déjà comme information au sujet de la crainte de l'Éternel? Vous seul, pour décider le destin de votre âme, car Jésus a déjà fait ce qu'il a fait. Ce qui est fait est fait. Il ne peut rien faire de plus. Donc maintenant, c'est vous obéir et suivre dans la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel, obligatoirement, fait la personne penser, raisonner, méditer, fait la personne percevoir, discerner si elle va vers le chemin de la justice ou le chemin de l'injustice, le chemin du bien ou le chemin du mal. Elle sait. Et alors, si réellement elle pense, elle raisonne, elle pèse, évalue à soi-même, si elle va sur le chemin du mal, elle revient pour arriver au chemin du bien, pour avoir son salut éternel. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.